En 2013, lorsque survenait le nouveau gouvernement, le gouvernement de transition avait évalué à 400 milliards de francs CFA les moyens qu'il fallait pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la loi d'orientation et de programmation militaire. Arrivé au pouvoir, l'ancien président a réévalué et l'a mené à 1230 milliards. Les Maliens ont applaudi des deux mains. L'opposition a voté. 7 ans après, nous n'avons pas de vecteur aérien. 7 ans après, nos soldats tombent sur le terrain, on les enterre dans des fosses communes. Personne ne peut pas les... 7 ans après, nos soldats meurent de soif, ils meurent de faim. 7 ans après, ils sortent pour aller chercher de l'eau dans des puits. Les terroristes les tuent. Je vous donne le cas de la base, la fameuse base de Ndeliman, qui a été financée par la MINUSMA, construite par Barkhane. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Les soldats sont sortis pour aller chercher de l'eau. Plusieurs jours. Donc les terroristes ont étudié leur parcours. Ils vont les surprendre au puits, ils les assassinent, ils mettent des explosifs dans les véhicules, ils viennent rentrer dans le camp. Est-ce qu'on a besoin, au XXIe siècle, de faire les grandes écoles d'ingénieurs pour savoir, ou avoir juste du bon sens, pour se dire qu'on ne peut pas construire un camp militaire dans le désert et qu'il n'est pas prévu un forage? Le premier besoin de l'homme dans le désert, c'est comme le forage. Quand vous regardez tout ça, vous finissez par vous poser des questions. Et donc, nous nous disons, le peuple dit, je ne peux pas accepter que je débloque des ressources et que des individus, un groupe d'individus se trouvent, ils les détruisent. Le chef de l'opposition, paix à son âme, Soumaïla Cissé, a saisi l'Assemblée pour des enquêtes parlementaires. On a refusé. On a refusé. On vient trouver des factures, des véhicules de 40 millions, des véhicules de transport, facturés à 400 millions, des pistolets de 110 000, facturés à 1 million, des camions, des citernes de 26 millions, facturés à 250. C'est comme ça que tout l'argent de l'armée est détourné. Et les acteurs sont connus. Vous avez un ambassadeur d'un des plus grands pays européens qui a dit ici en partant, il dit qu'il ne recommandera jamais à un ressortissant de son pays de venir investir au Mali. Quand un ambassadeur va dire ça à cause de la corruption, qu'est-ce qu'il rend encore pour l'honneur du Mali? Donc le peuple dit la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième revendication. Quatrième revendication, ça fait 20 ans qu'on a essayé des réformes de la Constitution qui comportent des tares qui bloquent notre système démocratique. 2001, tentative de réforme de la Constitution, échec. 2011, tentative de réforme de la Constitution, échec. Tentative de réforme de la Constitution en 2017, échec. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Chacun des présidents fait ses 10 ans, alors même qu'il sait que le peuple veut des changements. Il attend à quelques mois de la fin de son mandat pour vouloir modifier la Constitution. Donc il est soupçonné de tripatouillage comme ça se fait dans certains pays. Donc le peuple dit, si le gouvernement change, il faut qu'on fasse les réformes politiques et institutionnelles une bonne fois par un gouvernement de transition. Et enfin, le peuple dit, l'outil de défense a été désarticulé, a été détruit. Il faut restaurer la sécurité des Maliens avant d'aller aux élections. En 2013, lorsqu'un gouvernement démocratiquement élu, comme il l'appelle le gouvernement légitime, l'insécurité était à Kidal. 7 ans après, alors que vous avez Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, l'armée malienne, l'insécurité s'étend comme une gangrène dans le pays, atteint 80%, pendant qu'il était en place un gouvernement dit démocratiquement élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être élu ne vous donne pas droit de vie et de mort sur les citoyens. Le premier élément de légitimation d'un pouvoir, pour ceux qui connaissent l'histoire de la constitution des États, c'est la capacité de l'État à assurer la sécurité des personnes et des biens. Un État qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être un État légitime. Donc le peuple dit, il me faut un gouvernement qui assure ma sécurité. Alors, voici les 5 revendications. Si on regarde la transition en dehors de ce prisme-là, on se trompe. Notre rôle aujourd'hui, c'est que le peuple a demandé aux sorties des assises, c'est de faire une transition pour régler ces 5 problèmes, passer le pouvoir à un gouvernement qui n'aura plus à s'occuper de ça, mais des questions de développement.